Du coup, je pose mon message dit Wissam, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu feras un thème sur les îles? Moi, je viens de Maurice, c'est une île qui a été colonisée. En veux-tu, en voilà, avec énormément de multiculturalisme. Après, je me posais la question, en tout cas, bah, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse davantage sur. Moi, j'ai un peu abordé les Antilles avec Olivier Marbeuf. On a fait deux trois émissions avec PDH, avec notamment Olivier Marbeuf. On avait fait aussi sur Mayotte. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on fait pas assez. Non seulement parce qu'on ne le connaît pas trop, mais c'est pas une excuse, hein, mais parce qu'on le connaît pas trop et on n'y travaille pas trop. Et aussi parce que vu qu'on n'est pas concerné, ben, il y a moins de, tu sais, vu qu'on est majoritairement des Arabes, il y a moins de sensibilité là-dessus, alors qu'on devrait le faire, quoi. Après, le problème avec ça, je vais vous dire pourquoi beaucoup de youtubeurs politiques ne parlent pas de ces sujets, parce que ces sujets n'intéressent pas. Moi, c'est vraiment, il y a une hypocrisie là-dessus, les gens, il y a une hypocrisie. C'est vraiment la différence entre les gauchistes de Twitter et quand tu fais du contenu politique. C'est-à-dire que les gauchistes de Twitter, ils sont en mode ouais, vraiment, les boutiquiers avec leurs polémiques, leurs react, ah non, il n'y a pas les sujets sérieux. Et quand tu fais des vidéos sur la géopolitique, quand tu fais des vidéos sur le syndicalisme, quand tu fais des vidéos sur les Antilles, il n'y a plus personne, plus personne. Et ils vont regarder des vidéos drama parce que c'est ça qui les fait bander. Et pour se donner bonne conscience, deux, trois fois, ils écrivent sur Twitter ah, ils font pas des vidéos sur ce sujet quand même. Allez, c'est bon. Oui, oui, même le panafricanisme et tout, ça m'énerve, ça m'énerve. Vraiment la mauvaise foi, l'hypocrisie qu'il y a sur ça, mais c'est bon, je suis dégoûté là. Mais tous les débats comme ça, je suis dégoûté là. Mais les gens, c'est comme sur le féminisme, c'est comme sur le féminisme. Là, vous allez voir avec Antoine Daniel, ils vont en parler pendant 3 ans là. Est-ce qu'il faut boycott Antoine Daniel, est-ce qu'il faut pas boycott Antoine Daniel? Et qu'il va falloir parler des vrais sujets sur la domination masculine, sur le patriarcat, sur le travail domestique, sur qu'est-ce qu'on fait. Il y aura plus personne, qu'il y aura des féministes qui vont venir avec un sujet plus sérieux autour du drama, de savoir s'il faut boycott Antoine Daniel ou pas. Tout le monde va être là. Ouais, ah ouais, non, mais ça c'est politique, c'est politique. Et quand il va falloir parler des raisons structurelles qui font que les hommes ont tendance à agresser les femmes dû à leur position de pouvoir qui est due au mode de production, il n'y aura plus personne. Plus personne. Et il suffira de dire moi je suis politique parce que j'ai boycotté Antoine Daniel. Et moi vraiment je n'en peux plus de tous ces débats les gens. Là vraiment c'est en train de commencer de savoir s'il faut boycott ou pas Antoine Daniel. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Arrêtez de faire croire que c'est un débat politique sur le féminisme. Ce n'est pas vrai. C'est juste du drama. Ça ne changera rien. Moi, en fait, même avec Dany et Antoine Daniel, je n'en peux plus de ces débats. On s'en bat les couilles de savoir si vous allez regarder Antoine Daniel ou Dany Caligula. Ça ne change rien à la condition féminine et à la lutte des femmes. Je veux dire, ces gens-là, la question des VSS, elle est liée au rapport structurel, aux dominations de pouvoir, au fait que les femmes sont reléguées à la sphère domestique, au fait qu'elles occupent les emplois les plus précaires dans le marché dans le mode de production et non pas parce qu'il y a deux streamers qui ont fait ça. Et ça ne va rien changer à la condition féminine que vous regardiez ou non Antoine Daniel ou pas. Et moi, vraiment, les gens, c'est bon. Je ne veux plus aller dans le débat de est-ce que Antoine Daniel doit continuer à streamer ou pas, est-ce que Dany doit continuer à streamer ou pas, est-ce qu'il faut regarder ou pas. On s'est enfermé dans un débat de con, on s'en bat les couilles. Et moi je m'en bats les couilles de Antoine Daniel et de Dany, mais dans les deux cas, autant les pipous qui veulent le cancel que les autres qui sont en mode il faut le regarder. C'est bon, faites ce que vous voulez, ça va rien changer. Regardez Antoine Daniel si vous voulez continuer à regarder Antoine Daniel. Arrêtez de le regarder parce que ça vous insupporte et tout. Mais ne me faites pas croire que c'est ça le militantisme. On s'enferme dans un truc de merde. Comme si ça allait vraiment changer le sujet. Alors que vous aimez juste le drama. Bande de cochis. Le mépris qu'ils ont envers les normies qui regardent la télé-réalité. Alors que eux, c'est pareil. Eux, là, tout le truc. Est-ce que Antoine Daniel a envoyé des nudes? Est-ce qu'il a demandé des nudes? Oh là là là. Oh non, mais c'est politique, ça c'est. Je n'en peux plus. Faites-moi pas croire que c'est le combat féministe ou pas. Quand on invite des féministes qui viennent vraiment parler de ce sujet, qui parlent des raisons structurelles, qui fait que les hommes ont tendance à commettre des VSS et l'étendue des VSS qui sont liés non pas à des hommes qui seraient monstrueux, mais au mode de production actuel, vous en battez les couilles. Donc arrêtez, sérieusement, moi j'en peux plus, vraiment. Faut refuser ce débat de qui soutient Antoine Daniel, qui soutient pas Antoine Daniel, on s'en bat les couilles. Antoine Daniel, il continue à streamer, il continue pas à streamer, ça va rien changer. Ça fait 1 an que je suis dans cette boucle, 1 an que quand tu proposes du contenu à côté sur ces sujets-là, il y a personne, et juste vous voulez du sang, vous voulez du drama. Vraiment, moi ce qui m'énerve, c'est que on est des lycéens. On a appris que quelqu'un a fait des dingueries, on a waouh, on va enquêter pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il a eu raison d'envoyer ce nude? Est-ce qu'il a pas eu raison on s'en fout. En fait, ce qui m'énerve, c'est que voilà, il y a les pipous et il y a les mascus et on est enfermé dans ce
dans ce débat entre les deux, alors qu'on devrait leur dire d'aller vous faire foutre parce que il y a d'autres. Tu penses aux victimes, mais justement, je pense aux victimes. Je pense aux victimes pas seulement de Antoine Daniel ou de Danny Caligula ou de quel autre homme star, mais justement, penser aux victimes, c'est dire, mais attendez, l'étendue des VSS, je veux dire, c'est quand même énorme et c'est lié à la position structurelle des femmes. Je veux dire, je ne pense pas qu'aux victimes d'Antoine Daniel. Et même ce truc de. Je veux dire, il y a aussi ce truc débile de pas regarder et regarder Antoine Daniel. Qu'est-ce que ça va changer? Imaginons que Antoine Daniel soit tendanciellement un agresseur. Pour vous, ça y est, c'est réglé si vous arrêtez de regarder Antoine Daniel? Ça y est, c'est réglé. Le problème est réglé, il n'est plus un danger. Je trouve qu'il y a un truc d'hypocrisie et que les gens masquent le fait qu'ils cherchent juste du drama, qu'ils cherchent juste un peu leur feuilleton là. On s'est un peu emmerdé, il n'y a plus de feuilleton de savoir quelle star a fait des trucs de fou, envoyer des nudes ou je sais pas quoi, ou demander des nudes ou je sais pas quoi, pour faire croire que c'est politique alors que non, c'est juste du drama et quand on parle de politique, il n'y a personne. Ça m'énerve, c'est vraiment ça m'énerve. Mais vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de contenu féministe, marxiste, matérialiste, où il n'y a personne alors que c'est vraiment les gens, c'est vraiment En fait, je sais pas comment dire, je trouve que on se concentre sur Antoine Daniel ou sur des restats comme si ça allait régler les VSS, alors que non, ça va pas régler les VSS. Antoine Daniel n'aurait... Et là, je prends au conditionnel, tu prends n'importe qui, une resta commet des VSS, non pas parce que il est mal éduqué, ou parce que c'est un méchant, ou parce que c'est un monstre, mais parce que tendanciellement, plus tu as de pouvoir, plus tu vas nuire aux autres. Plus tu as le contrôle sur d'autres individus, et plus tu vas leur nuire. Je veux dire, c'est ça qui m'énerve aussi avec l'affaire Epstein, je sais pas quoi là. Les gens sont estomaqués, mais en fait, je veux dire, cette tendance, elle se retrouve partout. C'est juste que là, je veux dire, les questions de VSS, les questions de violence aux enfants, les questions de violence sur les femmes, c'est juste que là, ça prend des proportions extraordinaires parce qu'on a des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires. Mais au niveau de la famille, c'est pareil. Quand tu réduis un petit peu la sphère et que tu dois dans la sphère domestique, même dans les classes populaires, vu que des hommes ont des pouvoirs sur les femmes, eh ben il y a des violences. Vu que des gens ont des pouvoirs sur les enfants, eh ben il y a des violences. Mais non, nous on s'en fout. Ah non, juste il faut le truc extraordinaire, lui c'est un monstre. C'est bon, moi c'est bon, c'est bon. Donc vraiment, ce débat de con de savoir s'il faut regarder Antoine Daniel ou pas, je m'en bats les couilles. De toute façon, je ne regardais pas. Ça va rien changer s'il continue à streamer ou pas. Et il y a aussi un truc, en fait, il faut pas aussi tomber dans l'antiféminisme. Parce que tu sais, t'as les pipous qui sont en mode moi je le cancel, je regarde plus. Ben ils ont le droit. Je veux dire, les pipous ont le droit de plus vouloir regarder Antoine Daniel si ça les dérange, tu vois. Je veux dire, si cela se limite à j'arrête de le regarder. Voilà. Tu sais, parce que en plus, moi je trouve qu'il y a aussi une avancée, c'est que tu as beaucoup qui sont même plus dans le truc du judiciaire, du carcéral et tout. D'ailleurs, j'espère que l'émission avec Gwenola Ricordo fera des vues, parce qu'elle était extraordinaire, cette émission. Extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça intéresse peu de personnes en vrai, ce truc de alternative à la prison, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, alternative à la prison, c'est pas seulement qu'il faut arrêter d'emprisonner, c'est aussi toute la question de la justice sociale, de la communauté, de la solidarité et tout, qui sont posées. Mais voilà, il veut dire, après que des pipous veulent arrêter de le regarder, mais moi je trouve qu'ils ont le droit d'arrêter de le regarder. Il y a quand même pire comme cancel que juste, il y a des gens qui vont arrêter de te regarder si tu streams. Bah voilà. Qu'est-ce que je te dis? Ils vont arrêter de te regarder. Je veux dire, en fait, moi, il y a aussi le risque de, vu que tu as des pipous qui sont insupportables, d'entrer dans un antiféminisme bas du front, moi, je trouve qu'il y a ce risque-là qui m'énerve. Et surtout de faire voir que tout le féminisme se résume à ça, alors que il faut quand même rappeler que euh, parmi les premières à critiquer un féminisme institutionnel, libéral, et il y a aussi des féministes elles-mêmes. Les féministes elles-mêmes, notamment Gwenola Ricordo, Morgane Merteuil, mais aussi certaines dans le féminisme matérialiste, ont aussi critiqué cette tendance à personnaliser les violences sexistes et sexuelles, à faire croire que c'est juste des individus qui sont mal éduqués, la figure du monstre et tout. Regardez l'entretien que j'ai fait notamment avec Natacha Chetkwitki-Ozorowicz et la position de Wittig. La position de Wittig, c'est dire non, mais tant qu'il y aura ce système ce système hétéronormatif, tant qu'il y aura cette hétérosexualité qui imbibe toute la société et qui fait que les femmes sont sous la domination des hommes, il y aura toujours des VSS. Tu vois? Mais non, mais ça on s'en fout, tu vois, ça on s'en fout. Et donc rendez-vous compte quand même que c'est moi c'est moi le mec hétéro musulman qui dit ça, quoi. Moi ça me déprime. Ça me déprime. J'en ai marre.
Je ne connais pas Antoine Daniel, je m'en porte pas plus mal. Si vous avez une fille, faites comme moi, apprenez à la frappe des vitaux pour qu'elle se défende. C'est comme ça qu'on lutte pragmatiquement contre les VSS et les masculins teubés. Bah oui, mais ça, c'est d'un point de vue individuel. Après, c'est aussi le truc structurel, quoi. Je veux dire, l'augmentation des salaires, la question du logement aussi. Je veux dire, voilà, vous voulez lutter contre les VSS, il faut lutter sur le terrain du logement. Ça paraît débile, mais c'est vrai. Les gens, le terrain du logement, par exemple, des femmes puissent facilement avoir accès à un logement pour fuir la famille ou pour fuir leur mari qui est dangereux, et ben ça fait partie des luttes féministes. Lutter pour qu'il y ait le salaire à la qualification, le salaire sur les tâches domestiques et tout, qui fait que les femmes puissent être indépendantes et fuir plus facilement leur mari, tu vois, ou leur frère, ou leurs parents. Ça, c'est des questions qui sont rarement posées. On réduit ça à ah, lui, c'est un monstre. C'est un monstre. Et je pense qu'il faut arrêter avec cette figure du monstre. Je pense que tendanciellement, plus tu as du pouvoir, ça c'est mon côté un peu libertaire, hein. Plus tu as du pouvoir, plus tu as du pouvoir et plus tu peux nuire aux autres, plus tu vas nuire aux autres. Voilà, tendanciellement. Les hommes commettent des VSS, non pas parce que les hommes sont intrinsèquement, biologiquement des pourritures, mais parce que les hommes sont socialisés et sont placés à des positions de dominants. C'est tout, voilà. Hein. Ah, parce qu'en plus, ah, lui aussi, bah, oui, lui aussi, oui, c'est. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et là, les gens ne cherchent même pas à savoir s'il a vraiment fait un truc ou pas fait un truc. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que Antoine Daniel est coupable, pas coupable. Je ne me suis pas intéressé à l'affaire du tout. Moi, je le prends comme une abstraction. Voilà, une abstraction, genre, on a découvert qu'un autre gars qui est connu a peut-être commis des dingueries. Bah oui. Et en plus, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que si t'es seulement sur le truc de ah il a commis des dingueries et on le regarde plus et puis c'est tout et on va pas sur les questions profondes de militantisme, questions matérielles, de comment faire la place des femmes, le mode de production, etc. En fait ça va pas changer le fait que les hommes vont être violents. Juste maintenant ils vont être beaucoup plus prudents dans leur violence, c'est tout. C'est tout. Mais tant que les hommes ont le pouvoir, ils vont être tendanciellement plus violents. C'est ça, ça va rien changer. Léana Esra a mis ça en story et si Gisèle Pellico elle était dans un logement pas qu'avec son mari et ses enfants, il y aurait pu avoir des gens qui auraient pu se dire tiens c'est bizarre tous ces mecs qui viennent. Bah oui, bah oui. Et puis les gens mon idole, les idoles c'est Khlam. Moi vraiment je n'en peux plus de tous ces débats. Je vous jure je n'en peux plus. C'est juste des gens qui sont vraiment dans le truc de true crime, à essayer de voir qui a eu tort, qui a eu raison, est-ce que vraiment il a fait ça c'est devenu des enquêteurs qui veulent vraiment leur petit ragot, leur petit truc pour voir. Ah ouais, il a fait ça. Non, mais c'est grave, c'est grave. Non, mais c'est fini. Vraiment, cours de lycée. Cours de lycée. Mais j'ai toujours le même avis, tout. Et moi, ce qui m'énerve, les gens, c'est que moi, j'ai la parole, donc ça s'entend un peu plus. Mais je sais qu'il y a plein de féministes qui ont cet avis-là. Et qui sont déprimés par ce qui se passe parce que regardez, Juliette par exemple. Juliette, vous inquiétez pas, on va préparer un truc avec ça, mais je sais que ça serait la position de Léana Lestra, tu vois. Moi, t'as des féministes basés qui parlent des structures, quoi, qui sont en mode oui, bon. Après, pour moi, Jenna et Antoine Daniel, et même Daniel en vrai, c'est un gros coup pour la gauche pipou, j'ai espoir que ça fasse un peu changer. Je sais pas, mais et après Camille, moi, t'as aussi le truc de je veux pas m'enfermer dans le débat de savoir s'il faut regarder Antoine Daniel ou Dani Caligula, chacun fait ce qu'il veut, ça ne change rien à la lutte, quoi. Ça ne change rien, faites ce que vous voulez. Et je sais pas, ça me saoule en fait, je trouve que ça ne change rien sur ce qui est terrible là-dedans, c'est que ça ne change rien sur le phénomène énorme que sont les VSS. Voilà, ça ne change rien. Ça ne change rien aussi sur tout le truc carcéral, comment la justice continue à être une fausse solution pour les victimes, mais aussi un drame pour beaucoup de personnes. Non seulement les coupables, parce que les gens, nous, on est anti-carcéral et on pense que, par exemple, même pour quelqu'un qui est méchant, la prison n'est pas la solution, tu vois. Et surtout, parce que la prison ne condamne pas que le coupable. Et je mets des guillemets à coupable, mais ne condamne pas que le coupable. Non pas parce qu'il ne serait pas forcément coupable, mais parce que, en fait, cette étiquette de coupable, on fait croire que l'individu n'est juste que coupable. C'est sa seule identité. Il ne peut pas être victime d'autre chose, il ne peut pas être... Ça, allez voir aussi la discussion qu'on a fait avec Natacha Chetkutski aux Horowitz. C'est très intéressant sur la condition des femmes parce que ça permet de comprendre vraiment ce problème avec coupable-victime. Et notamment, tu as des femmes en prison qui ont été coupables de quelque chose, mais elles ne sont pas que coupables. Elles sont aussi victimes de plein de choses. Victimes de leur mari, victimes de leurs parents, victimes de la société, victimes d'une inégalité salariale, victimes de conditions atroces. Et tu peux truquer ça sur plein de... Surtout quasiment la totalité des prisonniers, tu vois. Je veux dire, ils ne sont pas que coupables, ils sont aussi d'autres choses, tu vois. Mais bref, ça ne change rien.
Ça ne change rien ce débat. Donc moi, je ne veux pas m'enfermer dans le débat de est-ce qu'il faut regarder Antoine Daniel, est-ce qu'il faut regarder Danny Caligula, est-ce que et j'ai pas envie. En fait, ce qui m'énerve aussi, ce serait de les présenter comme les victimes absolues, tu vois. Il y a deux trucs qui m'énervent, c'est les monstres absolus. Ah, c'est des monstres, ah, c'est les pires personnes du monde et c'est les victimes absolues. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus important. On est quand même dans un contexte géopolitique qui est inquiétant de ouf, où tu as le recul sur le droit des femmes, tu as le recul sur les acquis sociaux, tu as la montée de l'antisémitisme, tu as la montée de l'islamophobie. Vraiment, je veux dire, il y a une augmentation totale du budget militaire. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ces seuls cas individuels et parler politiquement de ces sujets-là? C'est bon, moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression qu'on est juste dans la réflexion de l'image de position politique via les influenceurs plus que parler du vrai problème. Bah oui, j'ai vu des personnes ce week-end parler des positions de force des influenceurs, en particulier les hommes. On a plus passé de temps à faire regarder les gauchistes, regarder les droitards. Mais surtout que, je veux dire, en fait, tu sais, il y a des gens qui sont en mode, oui, ben Antoine Daniel a profité de ses positions de pouvoir. Encore une fois, les gens, je ne vais pas dans les détails. Je parle des arguments en général, de position de pouvoir. Oui, mais ça, c'est l'hétérosexualité. Alors, effectivement, il y a des hommes qui ont encore plus de pouvoir que d'autres hommes. Mais tendanciellement, dans l'hétérosexualité, dans le mode patriarcal, les hommes ont tendanciellement le rapport de pouvoir. Ça ne concerne pas que les influenceurs. Les Monique Wittig te montrent que l'hétérosexualité, l'enfermement des femmes et même les féministes marxistes te montrent que structurellement, on a placé les hommes en position de pouvoir sur les femmes. Donc l'hétérosexualité, le rapport social qui implique l'hétérosexualité, implique de toute manière un rapport de pouvoir de l'homme sur la femme. Que tu vas sur les ultra riches, que sur les classes populaires. Donc c'est pas spécifique à Antoine Daniel. Et c'est ce que je dis. Je veux dire, les hommes commettent tendanciellement beaucoup plus et sont surreprésentés, et ce sont eux, les majoritairement, et je pense 85% ou 90% les auteurs de VSS, parce qu'ils sont dans un rapport de pouvoir. Non pas parce que tu as des hommes qui sont mal éduqués, en fait c'est comme le problème de la police. C'est pas qu'il y a des brebis galeuses dans la catégorie homme. C'est que la socialisation masculine et leur position dans les rapports de pouvoir qui vont être poussés, qui vont pouvoir faire ça, qui vont pouvoir exercer du pouvoir sur les autres. Ted Bundy et Epstein ne sont que des purs produits de leur système sur lequel il faudrait se focaliser. Non, mais je veux dire, les gens, Epstein et tout ça, là, le réseau, c'est ce qui se passe quand tu as des hommes qui ont grave du pouvoir et de l'impunité. Voilà. Tu mets des hommes de classe prolo avec leurs moyens, je pense que tendanciellement, ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça. Mais en plus, on est vraiment dans un monde détraqué où tu peux tout te permettre. Tout te permettre, tu as les moyens de tout faire. En plus, moi, je pense que il faut pas. Ça, c'est aussi une de mes textes, c'est que je pense qu'il y a aussi le rapport à l'ennui. Tu vois, par exemple, ça paraît fou ce que je dis, mais tu sais, je me suis toujours dit, putain, mais imaginons, mais ce problème de riche, mais quand tu peux tout avoir, quand tu as tout, tu t'imagines, tu es multimilliardaire, tu as tout. Tu te brelades dans la rue, tu veux ça, tu l'as. Tu veux ça, tu l'as. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, tu t'ennuies. Tout est accessible, tu t'ennuies, tu vas dans les trucs les plus en plus fous. Tu repousses les limites. Tu vois, pour trouver de l'adrénaline, pour trouver de... et voilà, et ça finit comme ça. Et je dis pas que c'est le seul facteur, mais je pense que c'est l'un des facteurs. Oui, t'as une île à toi, je veux dire, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Tu peux tout. Tu peux aller dans l'espace si tu veux. Qu'est-ce que tu finis, on va repousser les limites de l'inimaginable. Et en plus, tu deviens un cynique en mode eh ouais, tu ramènes les pizzas, voilà. Après, je sais pas si tu connais Valérie Rébert, mais elle trouve que ce truc de classe n'est pas vrai parce qu'il y a des trafics sexuels d'ados dans les classes populaires aussi. Mais c'est exactement ce que j'ai dit, Chafou Escargot. C'est exactement ce que j'ai dit au début. J'ai dit que ce truc, c'est juste qu'ils sont ultra riches, mais t'as le même au niveau des classes populaires avec juste moins de moyens. Je l'ai dit. Je l'ai dit dès le départ. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, nous. On dit qu'il n'y a pas une spécificité des bourgeois sur cette domination-là, c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de moyens, donc ça prend des proportions démesurées et hallucinantes. Sauf que dans les classes populaires, tu as le même truc. Bien sûr, mais je veux dire, moi je suis d'avis que s'il y a bien un truc qui est partagé par l'ensemble des classes sociales, c'est ce rapport à la domination des femmes, et sauf que ça prend différents angles, ça prend différentes proportions selon ta classe sociale et ta catégorie raciale. Mais c'est partagé, quoi. Mais bref, voilà, c'est je pense qu'il faut qu'on arrête d'aller dans... Et que ça ne devienne même pas... Genre, tu sais,
Parce que les gens vont compter compte que nous, on est dans ces galères depuis plus de 9 mois maintenant, tu vois. Donc, tu as quand même le temps d'y réfléchir et tout. Et c'est vrai, je me dis, mais en fait, on nous a enfermés tous, collectivement, dans ce problème de est-ce qu'il faut boycott ou est-ce qu'il faut pas boycott, tel influenceur ou tel streamer ou tel truc. Alors qu'en vrai, c'est enfermé dans un problème de con. Comme si c'était véritablement l'enjeu des questions de VSS et des questions de domination masculine. Je trouve que c'est hallucinant comment on s'est enfermé là-dedans. Alors que tu regardes pas, c'est pas un problème. Tu vois. Ouais, imaginons que. Et d'ailleurs, Antoine Daniel a toujours les moyens de continuer à streamer s'il le souhaite. Personne ne va lui interdire. Danny Caligula, c'est pareil. S'il souhaite streamer, personne ne va lui interdire. Tu vois, je veux dire, il a quand même la liberté de faire ça. Alors, effectivement, il va recevoir des critiques, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui vont le faire chier et tout. Après, t'as des gens qui font rien, on les fait chier aussi. Hein. T'as aussi des femmes, elles font rien. Il y a des gens qui viennent les faire chier, etc. Mais dire, dans l'absolu, c'est juste une question pour moi d'éthique. Si ça te dérange de regarder une personne parce que tu penses qu'elle a fait des choses horribles, bah, t'arrêtes de regarder, mais voilà. Et si ça te dérange pas, bah regarde. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? C'est bon. Je veux dire, y a pas, on va pas passer des heures dessus, quoi. Il y a quand même des problèmes très graves, non, justement aussi sur les questions des VSS, quoi. Je repose le message de Emmet parce que c'est intéressant, d'accord, mais si on commence pas par s'attaquer aux manifestations des dominations structurelles, on attend juste que la structure change sans rien faire. C'est-à-dire, pour toi, par exemple, si on arrête de regarder Antoine Daniel, c'est s'attaquer aux dominations structurelles. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'aller, je sais pas, d'aller militer pour la question du logement, d'aller militer sur la question du salaire, que l'enjeu, je suis désolé, mais là, l'enjeu, c'est vraiment, est-ce qu'on continue à regarder Antoine Daniel ou pas, comme si ça allait changer quelque chose. Pour moi, savoir si tu regardes Antoine Daniel ou pas, ce n'est pas s'attaquer aux dominations structurelles. Et c'est juste une des manifestations. Mais les gens, nous, c'est pareil pour le racisme. C'est pareil pour le racisme. Par exemple, on ne pense pas que boycotter CNews, ça va changer grand-chose. CNews peut être CNews parce qu'il a les structures pour le faire. Et regarde, même il y en a qui regardent par hate watch. En fait, les gens sont racistes non pas parce qu'ils sont méchants, et que les méchants racistes, faut arrêter de les écouter, faut arrêter de les regarder et tout, mais juste parce qu'ils ont les structures avec eux, ils ont le rapport de force, ils ont le capital économique. C'est s'attaquer à une manifestation de la domination structurelle. Ça change pas grand-chose, c'est même CST par certains côtés, mais ça reste nécessaire. Mais émeute, en fait, moi je ne pense pas qu'il faut rien dire sur ça. Mais le problème, c'est d'en faire comme si c'était l'enjeu, tu vois ce que je veux dire? Mais de dire que, par exemple, d'avoir un propos politique sur Antoine Daniel, de dire que... et là, les gens, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que je dis, c'est effectivement ce qu'a fait Antoine Daniel. Hein. On part avec les hypothèses et les théories qu'il y a autour de ça. Prenons Antoine Daniel comme une abstraction, ok? Et ça ne veut pas dire que tout est vérifié, tout est vrai, je ne vais pas là-dedans. Ou tout est faux, je ne vais pas là-dedans. Moi, c'est même pas l'enjeu du débat. Mais prenons un cas vraiment d'une resta qui a fait des VSS. Tu peux dire que, bah, sais-tu, dire c'est pas. Si tu as un propos politique de dire, mais ce n'est pas un cas isolé, il a commis ses VSS non pas parce que c'est un mauvais homme, c'est un monstre, c'est, je sais pas, une brebis galeuse, mais parce que tendanciellement, les hommes ont le rapport de domination, ont le pouvoir, que ce soit en tant qu'influenceur ou même dans les classes populaires. Alors moi, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Et après, sur les solutions. Bertrand Cantat, je trouve que c'est un très bon exemple, Bertrand Cantat. Qu'est-ce que ça a été Bertrand Cantat? Parce que les gens se concentrent sur Bertrand Cantat. Bertrand Cantat. Et ça ne veut pas dire que Bertrand Cantat est innocent, coupable de ouf, homme mascu de ouf et tout, mais on n'a pas vu les raisons structurelles qui ont amené à ça. Les rapports de domination et surtout, comment à l'époque, les gens, le vrai scandale, enfin, au-delà de Bertrand Cantat, c'est le seul responsable, c'est pas seulement Bertrand Cantat. C'est tout l'environnement. C'est le traitement médiatique et politique. C'est-à-dire, moi, il y a eu un vrai travail des féministes pour dire que les gens ont fait passer la victime pour une folle, on parlait juste de trucs passionnels et tout, etc. Tu vois, moi, ce qui était intéressant dans Bertrand Cantat, c'est de pointer déjà d'une de le rapport de pouvoir, de domination, d'idolâtrie qui fait qu'un homme a autant de pouvoir et autant d'impunité, et aussi tout les structures médiatiques, politiques et les gens qui... Il y a un documentaire, je crois que c'est sur Netflix, et comment elle s'appelle la chanteuse? C'est Lio? Non, comment elle s'appelle qui était quasiment seule à alerter sur le danger. Et tout le monde était en mode ouais, non, mais c'est que... Oh, c'est un crime passionnel, puis bon, c'était bizarre, le pauvre. Hein. C'est ça qui est intéressant, de ne pas se concentrer sur Cantat, et se concentrer sur qu'est-ce qui a permis à Cantat d'agir aussi violemment et aussi longtemps. Le fait que personne soit venu en aide à ces jeunes femmes.
Ouais, c'était un couple intense, c'était le rock qui rendait comme ça, oui, voilà. Elle était droguée aussi, oui, t'avais tous les trucs comme ça et tout. Ah oui, les hommes ont vachement de pouvoir, ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent se faire cancel pour un oui ou pour un non, et qu'Internet est devenu un exutoire pour les femmes revanchardes. C'est ça aussi, moi, on va revenir sur ça. Ils peuvent se faire cancel pour un oui et pour un non. Déjà, j'ai envie de dire, quand bien même, imaginons quand bien même que Antoine Daniel soit cancel et ne peuvent plus streamer. Ah oui, non, mais attendez. Partons du principe que Antoine Daniel, à cause de ça et de la puissance féministe, ne puisse plus streamer. En quoi ça enlève qu'il y a toujours structurellement une domination masculine, que les hommes ont toujours le capital, que les femmes sont toujours reléguées. Imagine, allez, oh, il y a une victime, c'est Antoine Daniel, il ne peut plus streamer. En quoi ça enlève que structurellement, tendanciellement, les hommes ont le pouvoir. Imaginons même qu'il y ait une victime, oh la pauvre petite victime Antoine Daniel, il a ramassé pour les autres. Ça enlève pas que vous pouvez pas, vous n'allez pas nier les structures sexistes à partir d'un cas comme ça. Mais quand même, les gens, il faut doser. Ah, les hommes ont du pouvoir. Ah ouais, tu te diras ça à Antoine Daniel. Voilà. On est compte que c'est débile quand même. À chaque fois dans cette histoire, les personnes les plus scrutées dans l'entourage, c'est les meufs. Donc bon, non mais voilà, mais je veux dire, quand bien même, imaginons même. Et après, les gens, Antoine Daniel peut. Je crois pas que les féministes ont les moyens matériels d'interdire à Antoine Daniel de streamer. Antoine Daniel va, je pense, va éviter de streamer pour ne pas avoir les attaques dans son chat et tout. Mais il n'est pas empêché de streamer. Et je pense que, j'imagine qu'il va arrêter un temps et qu'il reviendra plus tard ou des trucs comme ça et tout. Le nombre de youtubeurs et tout qui ont été épinglés et qui ont continué à faire des vidéos YouTube, il me semble qu'il y a pas mal d'exemples, non? Il y a quand même pas mal d'exemples de gars qui ont été épinglés et qui continuent leur carrière. Donc j'ai envie de dire que même là, je veux dire, le cancel, il est quand même pas. Les gens, ça veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des traitements que je trouve un peu nuls, mais il faut quand même aussi doser, quoi. Salut Wissam, on est d'accord sur les structures, mais tu penses pas que la logique de cancel peut être efficace dans certaines mesures, car les prochains auront peut-être peur d'être cancel et seront plus attentifs à ces questions naïves. Asgro Cash, moi je pense sincèrement que ça peut limiter certains, mais je pense que quant à les rapports de pouvoir, quand tu penses que les hommes font, les hommes, et n'importe quelle classe, hein, n'importe quelle catégorie, hein, les bourgeois, les blancs, ont tendance à commettre des actes délictueux parce qu'ils ont les pouvoirs avec eux, je pense juste que les gens vont être juste plus prudents, mais que ça ne va pas empêcher le fait que les hommes soient... Alors, voilà, ça ne va pas empêcher, et notamment les streamers, d'être violents avec d'autres femmes. Je pense que dans les années, si les structures restent les mêmes et qu'il y a toujours ces rapports de pouvoir, tu vas avoir d'autres cas, sauf que les gens vont être plus attentifs, non pas à les commettre, mais à être plus discrets, à plus surveiller, à plus faire attention comment ça ne s'ébruite pas et tout. Moi, je pense que ça va être ça. Ensuite, pour moi, il y a aussi un problème, c'est que ce truc du cancel, j'ai l'impression que ça ne marche que dans le truc du milieu de la gauche, quoi. Et que on se rend pas. Et en fait, c'est juste dans le milieu de la gauche, on va essayer de faire le plus possible que ce soit un endroit safe, mais que ça ne dépasse pas le milieu de la gauche, et que les femmes qui évoluent dans d'autres milieux, qui sont pas dans le milieu militant ou dans les trucs, bah, et dans la vie de tous les jours, bah ça change rien. T'as quand même des VSS dans la vie de tous les jours. Si tu te limites à cet individu ou cet individu-là, quoi. Oui, mais si les meilleurs écoutent des victimes, ah ben oui, totalement. Non, mais les gens, moi là je reproche pas, je veux dire. Ce que je reproche pas, c'est pas le truc sur l'écoute des victimes, c'est la concentration sur une personne. Et surtout, moi, il y a un truc qui me déprime, c'est que cette stratégie-là, elle marche pas avec les droitards et l'extrême droite. Hein. Regardez, vous voulez un exemple de ça? Regardez l'affaire Epstein. Regardez le degré des folies, le degré d'implication de Trump et tout. Bon, bah, il reste président. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être inquiétés. Je pense qu'à l'extrême droite et à la droite, il y a l'idée que bon, bah voilà, c'est la domination naturelle, c'est comme ça. En fait, ce truc, ça veut dire, si tu es seulement sur la dénonciation et que tu attends que le cancel, veut dire à droite, à l'extrême droite, ça va pas. Et ça veut pas dire que il faut pas forcément le faire. Moi, encore une fois, j'ai dit, je comprends s'il y a des gens qui ne veulent plus regarder Antoine Daniel. Tu vois, moi, le problème, ce serait de rester à ça. J'ai toujours dit que le problème, c'est le débat de est-ce qu'il faut regarder ou est-ce qu'il faut pas regarder sans aller plus loin, quoi. Quand c'est session facile, ça remet rien. Bah, je pense que aussi les gens, je vais essayer d'être. Je pense que les gens veulent cancel. Veut dire la stratégie du cancel s'est imposée parce qu'on ne sait pas quoi faire, quoi. En vrai, c'est aussi ça, on ne sait pas quoi faire. Mais moi, il y a toujours ça. Par exemple, prenons Dany. Prenons Dany et c'est toujours l'absurdité du truc. Prenons Dany et partons du principe que il faut le cancel parce que c'est un homme dangereux.
et qu'il doit plus être dans nos milieux, ok, si vous voulez. Mais alors c'est un homme dangereux dans d'autres milieux. Tu sais, il y a un côté, ça ne règle pas le souci du fait qu'il est dangereux, quoi. Surtout que, toujours dans les accusations de Dany, Dany était dangereux avant d'être streamer, quoi, dans les accusations qui lui sont données. Donc, tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais comme ça, qu'il sera plus streamer, il va plus avoir un rapport de pouvoir. Le rapport de pouvoir de la domination masculine ne se limite pas à être streamer, à être vu sur Internet. On rappelle que l'hétérosexualité, c'est un rapport de domination intrinsèque, un rapport, veut dire, dans la vision féministe, classique, matérialiste, c'est l'idée qu'il y a un rapport social homme-femme et les hommes sont dominants sur les femmes socialement, économiquement, à cause des structures, etc. Donc, mais même au-delà de ça, de croire qu'il suffit qu'il soit plus vu pour que les gens oublient, mais, je veux dire, on le cancel de notre milieu, ça reste un homme dangereux. Mais pour les autres, tu sais, moi, ça a toujours été un truc qui m'a dérangé avec. C'est genre, pas d'agresseur dans le milieu militant. Donc, et je suis d'accord qu'il faut, pour moi, il faut qu'on traite cette question collectivement. Dans le milieu militant, tu as quelqu'un dans ton organisation qui est comme ça, il faut que tu agisses collectivement sur ça, mais juste le virer, je veux dire, bah, si tu penses qu'il est dangereux, il va être dangereux avec d'autres gens, tu vois. C'est comme par exemple l'extrême droite qui est en mode les violeurs étrangers, ça part. C'est hors du pays. Tu vois, donc il peut violer à l'étranger, c'est ça, on s'en fout. Mais après, c'est aussi parce que c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué. Moi, j'ai pas envie d'être trop dur aussi avec cette solution-là parce que, en vrai, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On tâtonne. On tâtonne. Et en même temps, je pense qu'il y a des avancées parce que j'ai pas envie d'être trop non plus négatif. Il y a quand même des avancées où on tâtonne et on ne sait pas trop quoi faire parce que aussi on a remis en question, et notamment les féministes, beaucoup de féministes ont remis en question la solution carcérale. Et il y a eu un travail énorme de beaucoup de féministes, notamment que ce soit Morgane Merteuil ou Gwenola Ricordo, et c'est pas les seuls, hein, qui ont montré que bah, ça règle pas. Et ce qui est très fort chez elles, c'est qu'elles disent que ça règle pas, non pas seulement par sentiment humaniste sur les prisonniers, mais même sur le combat des femmes, ça ne règle pas la question. Donc tu as quand même malgré tout des avancées, mais par rapport à ces avancées, vu qu'on n'a plus la solution du carcérat, d'enfermer les violeurs et tout, bah, on ne sait pas quoi faire. On est là, on tâtonne, on essaie de voir. Et après, on ne s'intéresse pas beaucoup aux solutions qui sont proposées. Bref, c'est compliqué. Ce qui dérange les femmes, c'est pas d'être dominé, c'est d'être dominé par des hommes moches parce qu'on n'a aucune. Ah putain, attends quoi? Oh là, attends, est-ce que quelqu'un peut me recopier? Putain, j'ai un problème avec mon chat, vous pouvez me recopier son message, il a l'air. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, ce qui dérange les femmes, c'est pas d'être dominé, c'est d'être dominé par des hommes moches parce qu'elles ont aucune hésitation à se donner aux hommes beaux et on le voit au quotidien. Elles ont plus de respect pour le BG du lycée que pour leur propre daron. Waouh, mais t'as quel âge? Waouh. Once Game League of Legends, t'as 17 ans. Écoute, t'inquiète pas, tu vas trouver une meuf, tu vas être plus puceau et tu vas te relaxer parce que là, j'ai jamais vu, ça sent l'incel à 6000 km, mon pauvre. J'ai presque de la peine pour toi parce que je sens que tu souffres, quoi. Je sens que tu souffres. T'es pas bien parce que t'arrives pas à entrer dans la concurrence masculine, t'es dominé dans cette concurrence, t'arrives pas à avoir de meuf, et donc tu t'en prends, plutôt que t'en prendre aux autres mecs, tu t'en prends aux meufs, quoi. C'est elles les coupables. Hein, frère, qu'est-ce que je te dise? Relaxe-toi, détends-toi. Ah ouais, non, mais c'est elle préfère les hommes beaux. Je veux dire, et surtout que moi, ce qui m'hallucine là-dedans, c'est que les hommes qui sont en mode, ah, les femmes ne préfèrent que les beaux, c'est vraiment ceux qui préfèrent les moches, quoi. Là, ils sont en mode, ah non, les femmes moches. Tu sais, c'est le premier à avoir un jugement extrêmement dur sur les femmes, et je serai jamais avec une moche. Je vous le dis direct, hein. Je vous le dis direct, je serai jamais avec une moche, moi. Parce que c'est le même qui a dit, non, mais il n'y a pas de domination masculine, les hommes ne peuvent plus streamer. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule. Est-ce que j'ai dit des dingueries? Dites-moi s'il y a des trucs où je dois préciser. Parce qu'on. Déjà. Ben moi, je comprends pas pourquoi vous prenez le parti des femmes alors qu'elles ont choisi leur camp. On devrait être solidaires entre nous, les mecs. On voit bien que la force des femmes aujourd'hui, c'est leur sororité. Elles ont pris le pouvoir comme ça sur le. Non, mais. Dans quel. Tu vis dans quel monde, frère? Genre, sur Internet, c'est le pouvoir des femmes. J'ai de la peine pour toi. Vraiment, t'es sérieux? Genre, là, c'est le pouvoir des femmes. Sur Internet, c'est la dictature des femmes. Non, mais voilà, les gens, moi, c'est ça le problème. C'est que j'aimerais avoir. Tu sais, il faut avoir une critique sur certaines tendances féministes, institutionnelles. Comme a fait PDH, tu vois. Comme PDH ce week-end, c'était ultra basé. T'as plein de critiques très, 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 très pertinentes.
Le problème, c'est que voilà, t'as des fous du bus comme ça, qui sont en mode anti-féministe et qui peuvent parfois récupérer sans rien comprendre à notre discours ce genre de truc. Voilà, moi ça me. Franchement, je trouve que ton avis est très clair et acceptable. Rien de problématique, plus de temps place, plus je questionne l'utilité du cancel avec les dérives. Je dis ça en tant que femme ayant vécu des VSS, même si je comprends la frustration face à notre puissance collective. Non, mais encore une fois, AI, pour moi, on manque d'empathie, même sur les personnes qui veulent cancel. En fait, je pense que les gens ont recours au cancel parce qu'ils savent pas quoi faire et qu'ils sont perdus et qu'ils sont déçus et que voilà, ils y ont cru et que voilà, et qu'il n'y a pas de proposition politique et qu'on reste dans le drama. Moi, je pense que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie d'être non plus dans le truc de oh, moi j'ai la solution et tout. C'est juste que faut qu'on faudrait qu'on arrive à politiser le sujet parce que moi j'ai pas non plus de réponse exacte sur ce qu'il faut faire. Je pense que ça c'est pas la solution parce que ça va rien changer sur les questions structurelles de VSS, elles vont être toujours aussi importantes parce que les hommes ont le pouvoir. Mais voilà, on est dépourvu, et je pense qu'on a du mal aussi à accepter qu'on doit tâtonner. Le cancel, ça permet d'éviter que les influenceurs violents restent dans une position d'influenceur et c'est bien non. En effet, ils peuvent rester violents dans d'autres sphères, mais pas publiques au moins. Ah, ok, génial. Vraiment, genre, c'est bien. C'est ça, on doit se contenter de ça. Le fait que, ok, ils sont violents dans le privé, mais au moins publiquement, on ne le voit plus. Peut-être que les gens, peut-être que je. On vaut quand même mieux que ça. Franchement, les gars, je sais pas. Surtout, je rappelle que, par exemple, dans le cas de Danny, c'était avant qu'il soit les accusations, c'est avant qu'il soit dans une position de streamer, de youtubeur, etc. quoi. Et surtout qu'au final, enfin, après, il y a aussi le truc, par exemple, si Danny ou Antoine Daniel continue à streamer. Imaginons qu'il continue à streamer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur empêcher de streamer? On doit demander à la plateforme de le déprogrammer? En fait, le mieux que tu puisses faire, c'est de dire les gens, éthiquement parlant, c'est pas ouf de regarder Antoine Daniel. Après, si les gens veulent continuer à regarder, ils vont regarder, quoi. C'est-à-dire, t'es un peu bloqué aussi dans les solutions politiques. C'est-à-dire, tu vas empêcher aux gens de regarder un streamer. Je veux dire, c'est. Les gens regardent des racistes, regardent des mascus, regardent des influenceurs. Je veux dire, les gens, vous êtes sur ça. Et quand bien même, imaginons qu'il ne faut pas regarder parce que sur le droit des femmes, c'est pas ouf, bah, les gens vont aller regarder d'autres gens qui sont beaucoup plus horribles, et même politiquement, ils vont dans ces trucs-là. Voilà quoi. De toute façon, les gens continuent à regarder rien qu'à voir Dirty Biology. Bah oui. Il me semble, il y a plein de gens qui me semble que les gens continuent à regarder. Hein. Ça évite que des gens s'identifient et se fassent influencer par une merde. Mais vous croyez qu'ils ont été connus parce qu'ils ont dit qu'il fallait violer les meufs? Des gens ont aimé leur discours. En fait, il y a ça aussi qui m'énerve. Enfin, sincèrement, il y a ça aussi qui m'énerve. On ne voit pas, vu que ces personnes auraient commis des choses horribles en privé, on ne voit pas que c'est pas que ça, ils ont pu avoir des discours. Mais je le dis sincèrement, ils ont pu avoir des discours qui étaient intéressants pour des gens, qui ont aidé des gens, tout en étant. Et ça ne veut pas dire. Et c'est pas parce que des personnes peuvent avoir des propos politiques ou peuvent avoir des propos qui peuvent aider des gens d'un côté qu'ils sont incapables de commettre des dingueries de l'autre. Les gens, on n'est pas dans. Les gens les gens basés politiquement peuvent être aussi personnellement des gens méchants. Ça me paraît pas dingue de dire ça. Hein. Et tu peux être basé sur un sujet et complètement nul sur un autre sujet. Merci beaucoup Anonymous, merci beaucoup pour les 10 euros. Regardez, vous voulez un exemple tout simple? Regardez, là prenons par exemple Danny, il ne faut plus l'écouter parce que c'est une merde, parce qu'il aurait violé et donc tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est tout à jeter à la poubelle, il n'y a rien de bon là-dedans. Prenons un autre exemple. Là, je me suis fait accuser parce que j'ai invité Natacha Chetkutki aux Horowitz et apparemment, mais c'est pas apparemment, c'est sûr, c'est aussi une sioniste de gauche, tu vois. Il y a des personnes qui en privé m'ont dit c'est pas ouf, c'est une sioniste de gauche, t'as donné la parole à une sioniste de gauche. Et je pense que sur la question de Israël, on ne sera pas d'accord avec Natacha Chetkutki aux Horowitz. Tu vois. Et pourtant, sur la question du lesbianisme, elle est basée. Ce n'est pas parce que sur le sionisme de gauche, etc., on sera à l'opposé dans nos avis, que je ne trouve pas qu'elle a quand même des choses intéressantes à dire. Et sur la question du lesbianisme, sur la question de l'hétérosexualité, sur la question de Monique Wittig, sur la question du féminisme, il y a des choses intéressantes à parler. Et elle est venue parler que de ça, tu vois. Et oui, mais non, mais t'as Sartre, t'as Camus, t'as tout ça. Je veux dire, les gars, ouais. Ouais, et Gisèle Halimi, on en fait quoi de Gisèle Halimi? Hein, les gens? Fanon. On en fait quoi de Fanon?
Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression que pour les gens, c'est un tabou. Mais Frantz Fanon, il y a des positions dans Peau noire, masque blanc. T'as des phrases de ouf, hein. Et sur l'homosexualité, voilà. Vous en faites quoi? On cancel Fanon? Je veux dire, il y a plein de perspectives dans lesquelles Fanon était pas du tout progressiste. Et bah tu dis, bah ça c'est problématique, ça c'est nul. Par contre, sur la question du racisme, l'antiracisme et tout, c'est extraordinaire. Et tu fais la part des choses. Tu dis, sur ça, il a été nul à chier. Et ça, je prends. Ah, là, peut-être que j'ai présenté un. Il y a peut-être des gens qui vont se mettre maintenant à cancel Frantz Fanon. Hein. D'ailleurs. Il y a de l'essentialisme dans le fait de ne plus accepter une personne qu'elle aura une mauvaise tech de notre point de vue. Mais parce qu'on est... En fait, je trouve qu'on a une vision des gens en mode... On est persuadé que les gens de gauche sont profondément gentils, parfaits, qui n'ont aucun défaut et qu'ils ne prennent que des positions extraordinaires sur tous les sujets. Ils sont basés de ouf. Et on n'arrive pas à admettre que personne n'est basé de ouf sur tous les sujets. Et des personnes qui peuvent être extrêmement intéressantes politiquement peuvent parfois individuellement commettre des graves erreurs. Mais c'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire, mais c'est comme ça et qu'il faut accepter que une personne, peux la trouver extraordinaire sur un sujet et nulle à chier sur d'autres. Voilà. Et surtout qu'on se fait avoir sur ça, les gens. On se fait avoir sur ça, sur la droite et l'extrême droite, en mode et t'es de gauche et tu fais ça. Oh là, t'es de gauche et t'as été sexiste. Ah, les gauchistes, c'est les pires donneurs de leçons, alors que eux-mêmes font des choses pas cool. Alors que les droitards et les extrêmes droites, eux, peuvent tout se permettre. On a des gens qui sont misogynes, racistes, homophobes et tout, et qui viennent après nous faire la leçon en mode « Oh là là, oui Sam, eh ben dis donc, t'es de gauche et t'es sexy. » Albert Memmi est un sioniste, du coup on devrait pas lire Portrait du colonisé. Oui, voilà. On bannit, après le dernier livre de Albert Memmi c'est une catastrophe, hein. Mais il y a quand même des trucs bien dans Albert Memmi, de toute façon, mais je veux dire, les gens c'est... Tu sais, par exemple, quand Ouria disait fusiller Sartre, je veux dire, mais parce que sur la question du sionisme, il a été catastrophique, et ben, je veux dire, il y a quand même des choses extraordinaires chez Sartre. Extraordinaires à garder. Camus, moi, c'est pas parce qu'il a été une sorte de colon de gauche que je pense qu'il faut bannir totalement Camus, quoi. C'est les gens, faut faire le deuil parfois. Faut se dire, bon ben, je prends ce qui est bon dans cette personne, j'accepte que cette personne qui a fait des choses que je trouve répréhensibles et tout, a quand même de l'autre côté apporté. Mais en fait, c'est parce qu'on est persuadé que on ne peut accepter qu'une personne soit basée sur un propos que si elle est basée sur la totalité des choses, tu vois. Bah non, mais... Je veux dire, prenons dans le cas, allez, partons du principe de Dany, tu vois. Je veux dire, moi, les gens accepter que Dany ait pu vous apporter des choses et que vous pensez que, privé, il a fait des trucs pas bien. Voilà, c'est la vie. C'est comme le Che raciste. Ah, j'ai pas le truc du Che raciste, mais je sais que le Che Guevara, il me semble que sur la question de l'homophobie, c'était pas ouf non plus, hein. Il me semblait qu'il y avait des accusations et tout. Voilà, au niveau homophobie, c'est pas extraordinaire. Voilà. Bref. J'ai l'impression qu'on tourne en rond après. Voilà, moi, c'est juste qu'on s'enferme pas dans le débat. Est-ce qu'il faut cancel Antoine Daniel ou pas cancel Antoine Daniel? Regardez Antoine Daniel si vous avez envie de regarder Antoine Daniel. Regardez-le pas si pour vous c'est trop dur. Et puis c'est tout. Mais c'est pas ça la lutte politique pour moi. En fait, mais ça veut pas dire que la lutte politique, c'est ne pas s'intéresser du tout du cas d'Antoine Daniel. Tu pourrais politiquement t'intéresser du cas d'Antoine Daniel pour monter en généralité et passer sur les rapports de pouvoir en général et dire que ça c'est lié aux structures de domination masculine, à l'hétérosexualité, etc. Mais voilà, juste si ça se résume à l'enjeu, si l'enjeu absolu c'est regarder ou pas regarder Antoine Daniel, moi je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Voilà. Merci Erebus pour les 100 bits. Sachant que je ne regardais pas Antoine Daniel. Donc je suis même pas en train d'essayer de défendre quelque chose que je veux continuer à faire. Je n'ai jamais regardé un stream d'Antoine Daniel. Moi, mon avis sur Antoine Daniel, je regardais même pas What the Cut. Je détestais What the Cut. En fait, je détestais les youtubeurs. Moi, le seul youtubeur que je regardais, c'était JDG et Karim Debache. Donc, il n'y a même pas... Genre, moi, j'ai même pas un attachement à Antoine Daniel ou que sais-je. Et j'ai même l'impression que le gars, quand même... Je veux dire, il a eu grave du succès sur What the Cut. Et après, il a fait des streams de jeux vidéo, quoi. Je suis en mode, je m'en bats les couilles. Je trouve même pas son travail extraordinaire. Moi, même, j'ai l'impression qu'il se reposait sur son succès d'antan, quoi. Donc j'ai même pas un attachement sur Antoine Daniel. Là, c'est même pas un truc personnel.
Mais regardez ou regardez pas, ça va pas changer fondamentalement les choses. Ce qui va changer fondamentalement les choses, c'est d'en faire. Tu peux rebondir sur ça pour faire un sujet politique et pour avoir vraiment des enjeux structurels. Ce qu'on déplore chez Dany, c'est de minimiser son comportement tout en sortant la carte de justice non punitiviste d'Elzadek, Marceau, on souffle. Ah non, mais ça, les gens, peut-être qu'on reviendra dessus. On va inviter Juliette et tout, mais moi, je suis d'avis qu'on a fait des choses, qu'on a mal géré beaucoup de cas. Ah, je suis. Mais même nous, on a été d'élus. Non, il n'y a pas de souci. On essaiera peut-être de faire une émission pour revenir dessus, mais là, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a aucune critique à nous faire, bien au contraire. Bien au contraire, bien au contraire. Et croyez pas que c'est pas des choses qui nous travaillent depuis des mois et mois et que vous inquiétez pas. Voilà. Non, mais ça, c'est sûr. Là, je suis pas en train de vous dire non, on n'a rien fait, vous êtes injuste. Ah non, non, non. Ouais. Oui, ça y est, le chat, vous allez vous... Non, mais moi, je pense que... En fait, je comprends qu'il y a une frustration aussi des gens parce qu'on n'est pas revenu dessus. Les gens, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas revenu dessus. Mais je pense qu'on aimerait quand même faire une émission. On est en train d'essayer de travailler sur ça pour revenir sur ça, mais aussi pour faire en sorte que ça ne soit pas seulement l'affaire Zawa, mais qu'il y ait un propos plus politique en général. On est en train de travailler sur ça avec Juliette et tout, vous inquiétez pas, voilà. Laissez-nous juste le temps, comprenez que c'est compliqué pour plein de choses, mais ne croyez pas que c'est quelque chose dont on s'en fout, dont on parle plus. Voilà, on essaye de voir comment faire et c'est compliqué, quoi. Oui, bon, Raz a fait un point plutôt honnête il n'y a pas longtemps. Oui, voilà. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de revenir dessus et d'essayer d'élargir le sujet, quoi. Parce s'il s'agit de dire ah on a mal fait et puis c'est tout, voilà, ça sert à rien. Oui, Sam, tu vas lire Charbonnier, critiquer le pouvoir sous toutes ses formes, même quand il prétend être stratégique. Tu vas enfin devenir un toto basé. Ah, je sais pas. J'ai pas lu les Florence Hay. J'ai pas encore lu les autres livres de Charbonnier. J'ai beaucoup aimé celui sur la fabrication de l'enfance ou de l'adulte, je sais plus le titre. On va essayer de l'inviter pour faire une émission sur la domination adulte. Mais les gens, moi, franchement, je pense être plutôt ouvert. Alors, je suis plutôt dans une tendance léniniste. Mais je suis ouvert à la critique. Hein. Moi, j'ai eu un passé d'anard. Hein. Je lisais Kropotkin. J'ai des amis Toto. Y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à toutes les discussions et tout. On va pas me reprocher quand même de... Mais même, on me reproche parfois quand même... Sachez qu'il y a des marxistes qui me reprochent d'être trop hétéroclite dans mes lectures. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour là? On est d'accord? Est-ce que tu connais Martin Buber? Non, ça me dit rien. Est-ce qu'il y a quelque chose à préciser les gens? Est-ce que j'ai dit une folie? Est-ce qu'il y a un dinguerie que je dois repréciser pour éviter les incompréhensions? Voilà, dites-moi. Et est-ce qu'on peut passer à autre chose? Je voulais lire un article sur le Japon.